Bonsoir et bienvenue sur HL et ses drôles de maths. Ce soir, cours avec les élèves de seconde. Ok, alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de choses très importantes pour la suite de vos études de mathématiciens. Tout ce qui est tableau de variation, donc bien lire un tableau de variation, savoir faire un tableau de variation. On va également parler de tableau de signes et on va parler des extrémums d'une fonction, donc maximum et minimum. D'accord? Alors, comment on dresse un tableau de variation? On va prendre l'exercice 1 ensemble. Je vais faire le premier avec vous et je vous laisserai un petit peu de temps pour faire deuxième, troisième et quatrième. D'accord? Alors, si je prends la première courbe, est-ce que tout le monde a soit imprimé son polycopier, soit là devant les yeux? Très important pour moi. Je ne peux pas faire ce cours sans ça parce que je ne vais pas à chaque fois recopier les courbes. Ça serait l'enfer, hein. Donc, tout le monde a apparemment le polycopier. Donc, si vous regardez la première courbe, et que je vous demande de dresser le tableau de variation et le tableau de signes. Alors, on va commencer par le tableau de variation. Dans ces deux tableaux, bon là je suis sympa, je fais la courbe, hein, mais je ne le ferai pas pour chacune, je vous préviens. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, d'accord? Donc, on va commencer par tableau de variation et ensuite on fera le tableau de signes. Dans les deux tableaux, ici c'est toujours X. Ici, c'est toujours X. Et ici, c'est toujours le domaine. Alors, comment on fait pour lire le domaine de définition d'une fonction graphiquement? Vous allez de là, donc vous allez lire sur les X, à là. Toujours sur les X, hein. Et là, c'est les Y. D'accord? Donc, au niveau des X, ici, on démarre à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et au niveau des Y, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, au niveau des, pardon, je dis des bêtises, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 au niveau des X, 1, 2, 3, 4 au niveau des X aussi, évidemment. Donc, on va de moins 4 à 4. OK? Là aussi, vous pouvez mettre moins 4 à 4, il n'y a pas de problème, hein. Ici, on met f de x et ici, on met f de x. Donc, pour l'instant, c'est exactement la même chose. Au niveau maintenant du tableau de variation. Variation, moi, j'appelle ça le tableau Space Mountain. Qu'est-ce que c'est que le tableau Space Mountain? C'est est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend? Alors regardez, on démarre de là, on monte et on descend. Donc, au niveau des flèches, vous me mettez une flèche qui monte et une flèche qui descend. De là, tout va bien. Alors j'ai une question, est-ce que ce tableau, merci Ilan, croissant puis décroissant, est-ce que ce tableau est complet? Il faut mettre les points de X et les points de Y d'ailleurs, hein. D'accord? Ici, pour x égale moins 4, quelle est la valeur de y? Moi, je dis toujours que c'est un peu l'étage. Donc, regardez. Ici, vous regardez votre étage. Donc, au démarrage, on est à moins 2. Ensuite, on monte jusque là. Alors là, pour la valeur en bas, c'est x égale 1. Et le y, il vaut 4. Et ensuite, on descend jusqu'à x égale 4 et y égale 2. Je ne me suis pas trompée? On vérifie que c'est cohérent. On est à l'étage moins 2, on monte au 4e étage et on redescend au 2e étage. Voilà un tableau de variation complet. Alors, Odaya qui me dit c'est quoi le 4? Alors, le deuxième, celui-là, c'est quand tu montes, tu arrives là-haut, c'est la hauteur. Tu vois, ici le x vaut 1 et le y, comme si c'était ton étage, il vaut 4. C'est clair ou pas, Odaya? Ah oui, ok, j'avais pas vu. Ok, super. J'ai pas fini. Deuxième chose, le tableau de signes. Alors, il y a des profs qui ne le font pas en seconde. Moi, je vais le faire avec vous. Alors, le tableau de signes, j'appelle ça le niveau de la mer. Donc, tableau de variation, c'est le Space Mountain. Tableau de signes, c'est le niveau de la mer. Pourquoi j'appelle ça le niveau de la mer? Vous allez regarder, c'est ça le niveau de la mer. Vous allez regarder si vous êtes au-dessus ou en dessous du niveau de la mer. On démarre. Au début, je suis au-dessus ou en dessous? On est en dessous. Et on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Stop! On prend sa respiration. Bah oui, niveau de la mer, hein. Et là, on passe au-dessus, 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 jusqu'à la fin. Donc, ça fait moins, bulle et plus. On y va?
moins, bulle pour prendre sa respiration, et plus. La bulle pour prendre sa respiration, elle se passe en quelle valeur? Alors, il y a Sahel qui m'a tutoyé et avec plaisir, je déteste qu'on me vous voit. J'ai l'impression d'être vieille. D'accord? Donc, tutoyez-moi, s'il vous plaît. Bulle, c'est 0, Erwan, ouais. Ah oui, parfois, j'ai des mots de vocabulaire un peu bizarres, donc surtout, n'hésitez pas à me demander. Bulle, c'est évidemment 0. Donc, moins une bulle, le 0, parce qu'on arrive au niveau de la mer, et ensuite, on passe en plus. Et là, la valeur, elle est en quoi? Elle est en moins 2. Attention, Lynn, attention, Ajar. C'est au niveau du X qui m'intéresse. X égale moins 2. Ok? Allez, on a bien rigolé. Là, vous étiez en mode Netflix. On regarde Rachel faire. Vous en avez 3 à me faire. Je pense que 1 minute par courbe, c'est largement suffisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vous laisse 3 minutes chrono pour me faire les 3 suivantes. À tout de suite. J'ai une petite question d'Ilan en privé, mais je la dis à tout le monde parce qu'elle est intéressante. Pour la deuxième courbe, la bulle, on arrondit. Oui, tout à fait, Ilan. J'avoue, t'as raison, c'était une bonne question. Vous arrondissez les bulles s'il y a besoin. Alors, c'est elle qui me dit, tu m'apprends à tracer de belles courbes à la main. Moi, personnellement, tu regardes, les miennes ne sont pas sublimes non plus. Hein. D'accord? Mais, je peux te donner un conseil, Sahel. Un petit conseil. T'es droitier ou t'es gaucher? T'es droitier. Alors, le seul conseil que je peux te donner, et le jour où on m'a appris ça, moi, ça m'a beaucoup aidé pour tracer les courbes, c'est, premier conseil, tu y vas toujours d'un coup. Pas faire de choses comme ça. Genre, tac, 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 sinon ça fait saccader. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose importante, c'est toujours aller dans le sens de ton écriture. Tu es habitué à écrire comme tes droitiers, comme ça. T'es d'accord ou pas? Et bah du coup, essaye de toujours aller dans le sens de ton écriture. Ne va jamais, regarde, tu verras jamais que je tracerai jamais comme ça, moi. En arrière. Le côté naturel quand on trace, c'est d'aller toujours dans le sens de ton écriture. Voilà. C'est la seule chose que je peux te conseiller. Après, je suis pas non plus très très forte en tracé. Je suis pas très forte en dessin non plus. C'était pas ma matière préférée quand j'étais au collège. Allez, on y va. Alors, je fais, vous me dites si j'ai bon, d'accord? Alors, la première, Space Mountain. Donc déjà, on met X, on met le domaine, F de X, X et F de X. Ça descend et ça monte. Ça descend et ça monte. Ok, au niveau des valeurs, donc ça descend jusqu'à ce point-là, qui est atteint pour X égale 2. Et au niveau des étages, au premier étage, enfin au premier, on est au 3e étage. Ensuite, on descend au moins 4e étage. Et ensuite, on remonte au moins 1. Ok? Je passe. Ilan me dit c'est ça. Merci Ilan, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, oh là là, si j'ai faux. Donc, on passe au niveau de la mer pour le tableau de signes. Donc, tableau de signes. Ici, on est au-dessus. Donc, plus et moins. Plus, bulle pour prendre sa respiration et moins. Et on prend sa respiration ici. Et là, Ilan m'a dit, Rachel, comment on fait? On prend une valeur approchée. Évidemment, on va prendre moins 2,2, quelque chose comme ça. Vous n'aurez jamais de points en moins pour des mauvaises approchées. Hein. Alors, évidemment, si vous mettez moins 2,9, là, c'est bizarre. Mais voilà. Qui a tout juste? On continue. Le 3e. Donc, Space Mountain pour le 3e. On descend, on monte et on descend. On descend, on monte et on descend. On descend jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à moins 1. Valeur de X. On remonte jusqu'à 2 et on redescend. Au niveau des étages, on est d'abord au 2e étage. Puis, on descend au moins 2. On remonte au 4e. Et enfin, on redescend au 1er. Tableau de signes. Plus, moins et plus. Niveau de la mer. Plus, bulle, moins, bulle et plus. Les bulles sont là et là, c'est-à-dire en
moins 3 et 0,3. Qui a tout juste? Bien, ça me plaît, hein? Ça me plaît, c'est peut-être un peu trop facile pour vous alors. Je vais compliquer les choses. On passe à la dernière courbe. Alors la dernière courbe, elle ressemble à quoi? Elle fait ça, ça, ça et ça. Ok? Donc, on y va. X moins 4 et 4. Ici, c'est encore le même domaine. Et là, X moins 4 et 4 avec f de x. Allez, le Space Mountain. Donc, ici, on monte, on descend, on monte et on descend. Alors, attention, je peux vous dire un truc. Une fois, j'ai un élève qui m'a fait ça, regardez. Il m'a fait tac, tac, tac et tac. Jamais, hein, d'accord? Jamais les flèches sont proportionnelles à la taille des croissants ou des croissants, d'accord? Donc, toujours des flèches de la même longueur, d'accord? Ça m'avait fait rire. J'avais trouvé ça mignon. Donc, ici, on monte, on descend, on monte et on descend. Au niveau des valeurs, au démarrage, on est à l'étage moins 4. On monte à l'étage moins 2. Pour quelle valeur de x? Pour x égale moins 3. Ensuite, on descend en moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 pour moins 1. On remonte jusqu'au quatrième étage en x égale 3. Et enfin, on descend en 4 et 1. Tableau de signes, moins, bulle, plus. Moins, plus, et une petite bulle au milieu. Hein. D'accord? Et la bulle, elle est en quoi? Elle est en 1,5 à peu près. Hein. 1,5. 1,7, Ilan, ça me va aussi, il n'y a pas de problème. Ok? Allez, j'ai une question. Comment on fait pour voir le maximum ou le minimum d'une fonction? Alors, maximum, minimum, les deux, on les appelle extrémum ou extréma. D'accord? Non, sans calculatrice, Lynn. Juste graphiquement aujourd'hui. Je vais parler beaucoup plus de graphique que de calcul. Donc, comment on fait pour voir minimum et maximum d'une fonction? Il suffit de regarder le point le plus élevé de votre courbe et le point le moins élevé. Prenons l'exemple de celle-là. Si jamais je demande, et c'est là que je vais activer ceux qui le souhaitent, hein, qui veut essayer de faire avec moi le minimum? Alors, il y a Ilan qui a envie. J'ai vu, Ilan, j'ai vu. Allez, on active le micro, monsieur robot de Ilan, s'il vous plaît. Salut Bonsoir. Ilan. Ça va? T'es en forme, hein? Oui, T'as bah, ça pris, change. t'as pris deux coca avant de prendre le cours, là? Je ne bois jamais de coca. D'accord. En tout cas, t'es en forme. Je le sens. Alors, Ilan, je reprends ma courbe là, du dernier exercice. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le maximum de cette fonction sur son domaine? Alors, le maximum est atteint quand x est égal à 1. Non, pardon, désolé. Quand x est égal à 3 Ok. et quand y est égal à 4. Ok, donc quel est le maximum? 3 ou 4, Ilan? 4. Voilà. Le maximum, c'est le point le plus haut. Donc, le maximum, il est ici. Ici. Attention, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais je ne sais jamais si c'est 3 ou si c'est 4. Le maximum, c'est l'altitude la plus élevée. Donc, le maximum, c'est 4. Et tu as raison de rajouter atteint pour x égale, et là, c'est pour x égale 3. Ok? Toujours Ilan, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, attention, je change ma question. Hein. Est-ce que tu peux me donner le minimum sur 0,4? Alors, le minimum est de moins 4 atteint pour x égale 0. Très bien, tu n'es pas tombé dans le piège. Donc, vous avez Ah, entendu ce que j'ai dit à Ilan?
J'ai dit le minimum, je n'ai pas dit le minimum sur le domaine. Dans ces cas-là, ça aurait été lui. Je lui ai dit le minimum sur 0, 4. Donc, il s'est placé que sur cet intervalle-là. Le minimum, il est ici. C'est ça que tu as fait, Ilan? Oui. Et le minimum ici, donc le minimum, il faut bien faire attention quand on vous demande minimum et maximum de savoir sur quel intervalle on se place. Donc 2f sur 0,4 est moins 4, donc il est là. Et il est atteint pour x égale 0. D'accord? Donc le maximum de f est 4, là c'était sur df, sur le domaine complet. Est-ce que tout le monde a compris la différence entre eux? J'avais compris, mais là, vous m'avez perdu. Ok, je recommence. J'ai compris que j'avais augmenté la difficulté. Je vous avais dit, je sentais que c'était trop facile pour vous. Alors, merci beaucoup, Ilan. Je vais réexpliquer. Merci à vous. Alors, regardez bien. Si je vous demande minimum et maximum sur le domaine, donc vous vous placez sur le domaine global et vous regardez le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, par exemple, ici, le maximum, c'est 4, si je ne me trompe pas. Ici, le maximum, c'est 4 et le minimum, c'est, je regarde sur mon dessin, le minimum, c'est moins 5. Ok, maximum 4 atteint pour x égale 3. Et le minimum, c'est moins 5 atteint pour x égale moins 1. Maintenant, attention, si je change le domaine et qu'au lieu de vous demander sur le domaine global, c'est-à-dire sur moins 4, 4, je vous demande sur 0, 4, sur moins 1, 2. Vous voyez, si je change le domaine, alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous placez, c'est comme si vous faisiez une découpe. Vous vous placez sur le domaine que je vous ai demandé, que je vous ai dit, et vous regardez qui est le maximum ou le minimum. Exemple ici, si je vous dis le minimum sur 0, 4, tout ça, vous le cachez. Hop, je veux que sur 0,4. Et là, vous dites, le minimum, il est là. Il vaut moins 4 pour x égale 0. Est-ce que ça va ou pas? De toute façon, on va voir tout de suite si ça va. Vous allez prendre l'exercice 2 et vous allez voir qu'on vous demande maximum, c'est un grand M, et minimum, c'est un petit m, d'accord? Pour chacune des fonctions sur 2 domaines. Un coup sur moins 6, 6 et un coup sur moins 2, 4. On en a combien là à faire? On en a 3 courbes, mais à chaque fois je vous demande 2. Allez, 3 minutes, ça suffira 3 minutes. À vous de jouer. À tout de suite. Ok, c'est parti pour la première. Alors la première, le maximum, il vaut 1, 2, 3, 4. Pour moi, je vois 5. C'est bien ça. Donc le maximum vaut 5 et le minimum vaut moins 4. 5 et moins 4. Ok? Attention maintenant, si on se place sur moins 2, 4, là ça se complique un peu. Alors sur moins 2, 4, vous faites comme une découpe. Donc moins 2 jusqu'à 1, 2, 3, 4. Bon là, on garde le même maximum qui vaut 5. Par contre, je pense que le minimum va être changé là. Et le minimum sur moins 2, 4, 1, 2, 3, 4, non, c'est toujours le même. Il vaut moins 4 aussi. Non, le minimum reste, non, Lynn? 1, 2, 3, non, je vois toujours le même minimum, moi. Ouais, il ne change pas, t'es d'accord, Ajar? Lynn, t'as compris ou pas pourquoi le minimum ne change pas? Attention, moins 6, 6 pour le premier, moins 2, 4 pour le deuxième. Deuxième courbe. Ça va ou il y a des questions déjà? Sahel, t'as compris? C'est bon. Le maximum pour la première, pour la deuxième, c'est 5. Et le minimum, c'est moins 3. 5 et moins 3. Très bien. Maintenant, si on se place sur moins 2, 4, le minimum, déjà c'est facile, c'est 0. Et le maximum, 1, 2, 3, 4,
On ne le voit pas très bien, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 4,5. Ouais, génial. S'il y a des questions, il faut me le dire. N'hésitez pas. Et enfin, la dernière, maximum, c'est 2. Vous avez remarqué que le maximum, alors il y a celle qui me dit pourquoi 0. Je pense que tu parles de lui du coup. Donc, regarde ta courbe, je te la fais rapidement, hein. Elle fait un truc comme ça. Tac, 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 tac. Un truc comme ça. D'accord? Lorsqu'on se place sur moins 2, 4, moins 2 il est là, 4 il est là. D'accord? Donc le minimum, tu vois, t'imagines bien que tu coupes ça et tu coupes ça. Donc le minimum c'est ça, c'est ici. Donc c'est 0. Altitude 0. À mon avis, tu sais ce que tu as fait, Sahel? Tu as regardé l'abscisse au lieu de regarder l'ordonnée. Je pense, hein. Tu n'as pas regardé l'altitude, tu as regardé le X. À mon avis. T'as vu? Il faut faire attention, hein. Minimum et maximum, c'est toujours le Y qu'on regarde. Toujours l'altitude. On passe au dernier. Tiens, Sahel, est-ce que tu peux me donner le maximum et le minimum du dernier? Alors, tu m'as dit 3 et moins 5. Moi, je vois 2 et moins 5. J'ai pas l'impression qu'on aille au-dessus de 2. 2 et moins 5, voilà. Lynn aussi a trouvé comme moi. Et lorsqu'on se place entre moins 2 et 4, ça ne change pas. Effectivement, on a exactement les mêmes. C'est 2 et moins 5 à nouveau. C'est clair? Tout à fait. Il y a plusieurs maximums, mais ils valent tous la même chose, hein. D'accord? Donc, en fait, il y a un maximum qui vaut 2, mais il est atteint en plusieurs valeurs de x. Donc, il y a plusieurs maximums. Tu as raison, Lynn. Ok? On passe à l'exercice 3. Donc là, c'est un exercice inverse du 1. On vous donne le tableau de variation et vous devez essayer de le représenter. D'accord? C'est très facile, ça, hein. Donc, je pense que vous allez y arriver nickel. 2 minutes, je vous laisse, 1 minute chacun. Juste vous concentrez. Vous placez bien les points. Et c'est un exercice pour… Est-ce que c'est obligatoire de déterminer les extrémums? Si oui, pourquoi? Alors, Sahel. Ah oui, non, c'était toi, Sahel. Alors, Sahel, tu m'as posé une question. Tu ne détermines pas les extrémums si on ne te les demande pas, Sahel. Mais si c'est une question dans ton contrôle, déterminer les extrémums, bah, tu es obligé, oui. Tu comprends? Et là, tu vas t'entraîner à faire une courbe comme je t'ai appris. Donc, d'un seul trait et toujours dans le sens de ton écriture. Donc, comme tu es droitier, de la gauche vers la droite. Ok? Allez-y, essayez de me faire quelque chose de joli. 2 minutes chrono. Alors, on devait tracer les courbes. Je pense que vous avez tous réussi, hein. Je le fais très vite, hein, parce qu'à mon avis, vous avez tous fait un sans faute sur celle-là. Comme je savais qu'il allait faire chaud aujourd'hui, je me suis dit, je leur fais pas des exercices trop durs. Je suis pas trop méchante avec eux aujourd'hui. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Déjà un domaine de moins 6 à 6. En plus, je vous ai même fait un repère, comme ça, il n'y a rien à faire. Donc en moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier, en moins 6, il vaut 3. 1, 2, 3. Vous placez une petite croix comme ça. Je peux vous donner un conseil d'amis? Ne me faites pas de croix comme ça. C'est pas précis, c'est pas joli. Ne me faites pas de petits points. J'aime pas non plus. Faites une croix, mais comme ça. Vraiment, on fait l'intersection de cette ligne-là avec cette ligne-là. D'accord? Donc, en moins 6, ça fait 3. D'ailleurs, je suis trop bas là. C'est ici. Ok? Je continue. Ensuite, en moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, ça fait 0. Donc, ici. En 0, ça fait 2. En 0, ça fait 2. On est là. Ensuite, en 2, ça fait moins 3. En 2, ça fait moins 1, moins 2, moins 3. On est là. Et enfin, en 6, ça fait 1. On est ici. Maintenant, il faut respecter tout ça. Alors, vous avez l'option 1 qui est de dire, je fais des traits à la règle, j'ai pas envie de m'embêter et je fais un truc saccadé. Tac, tac,
tac et tac. C'est une possibilité et je n'ai rien à dire. Si c'est moi, votre prof, qui vous corrige, je dirais que vous avez bon. D'accord? Maintenant, vous avez une autre possibilité qui est de faire un truc un peu plus joli. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Sahel. Regardez, on va essayer de faire un truc en un coup et en respectant chaque point. Donc, tac, tac, tac et tac. Et vous voyez, c'est un peu plus fluide. OK? On passe à la deuxième. La deuxième, pareil. On va, j'ai l'impression, de moins 6 à 6, mais là, il se passe plus de choses. Hein. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, en moins 6, ça fait… Je vais prendre des couleurs parce que je sens que je vais oublier des choses sinon. En moins 6, ça fait 0. Hop. Ensuite, en moins 5, ça fait 1. On monte d'un cran. En moins 1, ça fait moins 4. En moins 1, ça fait moins 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en moins 1, ça fait moins 4, on est là. Ensuite, en 1, ça fait 3. 1, 2, 3, il est là. En 4, ça fait 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, il est là. J'espère que j'ai rien oublié. Ensuite, en 5, ça fait 4. En 5, ça fait 1, 2, 3, 4. Et enfin, en 6, ça refait 0. Bon, là, je rêverais d'en avoir un avec moi qui vienne me faire tracer la courbe là, pour me montrer ce que ça donne. Hein. Alors, j'essaye. On y va, on va essayer de le faire en un coup. Donc, tac. Là, vous voyez, j'ai pas fait d'un coup, hein, parce que j'avais peur de faire des bêtises. Voilà à peu près ce que ça peut donner. D'accord? Vous avez tout bon? Bon, je suis fière de vous. Allez, on tourne la page. On a encore une courbe, mais cette fois-ci, j'ai rajouté des petites subtilités dans l'exercice 4. Il y a évidemment le tableau, mais il y a 3… Attendez, il y a 3 conditions en plus à respecter. Je dis rien d'autre. Allez-y. Alors, là, on a un tableau de variation. Je l'ai même recopié pour qu'on l'ait devant les yeux. On doit le faire, mais il y a 3 conditions en plus à respecter. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse apparaître ces conditions sur le tableau avant de tracer. Regardez, l'image de 0 est 3. Ça veut dire quoi que l'image de 0 est 3? Ça veut dire que f de 0 est égal à 3. Donc, en 0, il y a le 0 ici. Hein. Vous êtes d'accord que c'est entre moins 3 et 1? Ça fait 3. Donc, c'est une condition supplémentaire à respecter. Très bien, Raphaël. Ensuite, les antécédents de 0 sont moins 2 et 3. Les antécédents de 0 sont moins 2 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on résout f de x égale 0, on tombe sur x égale moins 2 et x égale 3. D'accord? Donc, x égale moins 2, il est où? Moins 2, il est… Attendez, je ne pensais pas qu'il serait là. Donc là, le 0, il est là avec le 3. 3 ici. Hop. Et moins 2, il est ici avec un 0 là. Ça va ou pas ce que j'ai fait? Ouais. Et il y a aussi x égale 3. Et, je recopie, x égale 3. Donc x égale 3 qui est situé ici. Tac. Et là, on met un petit 0. Maintenant qu'on a tout fait apparaître sur le tableau, ça devrait être beaucoup plus simple de respecter. En moins 6, ça fait moins 2. En moins 3, ça fait moins 3. En moins 3, ça fait moins 1, moins 2, moins 3. En moins 2, ça fait 0. En moins 2, on passe par 0. En 1, on monte en 4. 1, 2, 3, 4, on est ici. En 3, on repasse par 0. En 5, on arrive en moins 2. Et en 6, ça fait moins 1. Voilà, maintenant il faut tout tracer. Donc ça nous fait tac, tac, hop et hop. Et voilà une courbe qui répond à tous les critères. Exact.
f de 0 égale 3, j'aurais dû le mettre, hop, ici. Merci, Lynn. Lynn, elle est sérieuse, hein? Alors, Ilan qui dit on encadre. C'est dur d'encadrer ça, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas dit ma petite phrase au nouveau. Alors, j'ai une phrase que je dis tout le temps. Il y a des cours où je peux la dire 30 fois. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de résultat final. Mais dès qu'on obtient un résultat, théoriquement, on est fier. Donc, on encadre. Ok? C'est ma phrase à moi. Allez, on en a un petit dernier à faire et ensuite je vous libère. Car vous savez que je connais mes défauts, mais je connais aussi mes qualités et je suis toujours ponctuelle. Alors, à partir du tableau de variation ci-dessous, recopier et compléter les égalités ou inégalités suivantes en justifiant. Donc, f de 3,8, etc., etc. Je trace le tableau pour qu'on le visualise. Donc, on a un tableau de variation. C'était vraiment le thème du jour. Moins 7, moins 6, moins 3, 1, 3, 7 et 8. On a une courbe qui démarre à 1, qui monte jusqu'à 4, qui descend en faisant un petit stop en 0, ici, mais qui continue à descendre jusqu'en moins 7. Ensuite, il y a un palier. On reste donc à moins 7. On monte, petit stop en 0, petite bulle en 0, et ensuite on remonte jusqu'à 2. Ok? Alors, si j'avais le temps, je vous conseillerais quand même de tracer le graphique. C'est quand même plus simple quand on a un graphique devant les yeux, je trouve. D'accord? Mais là, je pense qu'on peut y arriver même sans ça. Alors, attends, il y a Lynn qui me dit « j'ai pas compris le 1 du 5 ». Alors, on va le faire ensemble. Donc, à partir du tableau qui est là, Lynn, il faut compléter les égalités ou inégalités suivantes. Ça veut dire quoi? Regarde, f de 3,8, en gros, il faut que tu compares f de 3,8 et f de 6,3. Donc 3,8, déjà, première chose, c'est le placer sur l'axe, voilà, des abscisses. Il est où le 3,8? Il est ici. 3,8. Et le 6,3, il est là. 6,3. Ok? Donc f de 3,8 est là, f de 6,3 est là. Donc on voit bien que comme la fonction est croissante, l'ordre est respecté. C'est-à-dire que le petit en image reste petit, le grand reste grand. Donc on est dans le sens classique. Ok? C'est ça l'énoncé Lynn. F de moins 4,1 et moins 1,2. F de moins 4,1 et f de moins 1,2. Alors, moins 4,1. Il est où le moins 4,1? Il est par là, hein? Moins 4,1. Et le moins 1,2, il est ici. Moins 1,2. Ok? Là, on est en décroissant. Et on voit bien que f de moins 4,1 est plus grand que f de moins 1,2. Ça, c'est plus grand que ça. Ok? Toujours positionné. Si vous êtes croissant, vous respectez l'ordre. Si vous êtes décroissant, vous changez l'ordre. Et le dernier, f de 1,5. F de 1,5 et f de 2,5. Eh bien, 1,5 et 2,5 sont tous les deux là, au niveau du palier. 1,5, 2,5. Donc là, on voit bien qu'on est au niveau du palier. C'est donc égal. Très bien à Ajar, Ilan et Erwan. Très bien. On continue. Peut-on comparer il y a Raphaël aussi, bravo Raphaël. Peut-on comparer l'image des nombres 5,5 et moins 3,1? Alors attendez, 5,5 il est où? Il est par là. Hein. Je vais prendre une autre couleur. Genre on va prendre du vert. 5,5 il est ici. Et on a qui d'autre? Moins 3,1. Regardez, 5,5, on sait que son image, elle est entre moins 7 et 0. Hein. Ça, c'est sûr. C'est tout ce que je sais. Et l'autre, c'est moins 3,1. Moins 3,1 qui est là. Qui est entre 0 et 4. Alors, est-ce qu'on peut comparer ou pas f de
5,5 et f de moins 3,1. Alors, Ajar et Raphaël qui me disent on ne peut pas. Vous avez raison de dire ça et pourtant vous avez faux. En théorie, vous avez raison. Bah, lui, il est là, lui, il est là, ils sont très loin l'un de l'autre, ils ne sont pas sur la même flèche. En théorie, on ne peut pas les comparer. D'accord? Et bien en fait, on peut. Regardez bien pourquoi. F de 5,5, 5,5, son image, regardez bien, elle est entre 0 et moins 7. Elle est ici. Donc lui, il appartient à 0, moins 7. On va plutôt écrire moins 7, 0 évidemment. Donc forcément négatif. Alors que f de moins 3,1 est là, donc appartient à 0,4. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un truc qui est entre 0 et 4 est forcément positif et un truc qui est entre moins 7 et 0 est forcément négatif? Donc, on pouvait les comparer, mais il fallait bien réfléchir. D'accord? Il ne fallait pas répondre trop vite. Ok Raphaël? Ok Ajar? Dernière question du cours d'aujourd'hui, je suis pile dans les temps. Peut-on comparer l'image de moins 1 et l'image de 3,6? Là, on se concentre. Image de moins 1 et image de 3,6. Alors, moins 1, il est là. On va reprendre une autre couleur pour ne pas se mélanger. Donc, on va prendre du bleu. Moins 1 est là. Donc déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que le moins 1, hop, est entre moins 7 et 0. Hein. Moins 7 et 0 son image. Et l'image de 3,6. 3,6 qui est ici, entre 3 et 7. Donc entre moins 7 et 0. Alors vous en pensez quoi? On peut comparer ou pas? On peut pas. Non, Ajar. On ne sait pas si c'est égal. On sait qu'il y en a un qui est là-dedans, un qui est là-dedans, le même intervalle. On ne sait pas s'ils sont égaux, on ne sait pas lequel est au-dessus, lequel est en dessous. Là, on ne peut pas comparer les deux. Gros point d'interrogation, hein. Aucune idée de qui dépasse qui. Donc, Lynn, c'est le même intervalle, mais on ne sait pas où. C'est ça que tu voulais dire? Ok. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit à tous.